nous, dans la société dans laquelle on travaille, Charles et moi, je m'appelle Jérémy, on essaye de couvrir en fait ce qu'on appelle les institutionnels français, donc tout ce qui est mutuelle, assurance, institution de prévoyance, caisse de retraite. On essaye de les couvrir en fait sur toutes les classes d'actifs. D'accord? Donc comme je vous ai expliqué, elles ont une trésorerie à placer. Elles vont chercher un immeuble dans Paris ou en région parisienne pour faire 6% de renta, parce qu'à 6% de renta, ils estiment que c'est très correct pour eux. Ou ils vont chercher du crédit, des obligations avec un certain nombre de contraintes, investment grade, maturité 5 ans, il faut que ça paye Euribor plus 300 points de base sur 5 ans. Ils vont acheter des actions parce qu'ils estiment que le marché est bas. Ils vont acheter des fonds parce qu'ils ont une conviction en un gérant qui a une stratégie très particulière. Ils vont acheter un structuré parce qu'ils ont une couverture en capital, mais parce qu'ils ont envie de miser sur l'explosion des marchés émergents. D'accord? Vraiment tout type de support qui existe. Donc ils font appel à des sociétés comme nous, qui sommes des sociétés externes. On peut être comparé à des sociétés type EWIT par exemple, des sociétés de conseil, d'accord, où on va leur présenter, donc avec un statut d'apporteur d'affaires, donc ce que je t'expliquais tout à l'heure, on va donc leur présenter des prestataires, on va leur présenter des fournisseurs. Alors non, on n'est pas comme un broker. La différence, elle se fait surtout au niveau des frais, puisque le broker va facturer des frais, d'accord, au client, il va acheter à 100, il va revendre à 100, alors que le client aurait pu acheter directement à 100 en face de la contrepartie, d'accord, et rémunérer un intermédiaire comme nous en rognant une partie de sa marge. Si la Société Générale elle a l'habitude de prendre 3% sur ce type de produit-là, et au lieu de prendre 3, elle va prendre 2, elle va nous donner 1. Et par contre, pour le client, ça lui revient au même prix. On va parler d'un produit structuré à capital garanti. D'accord ? Donc, on va investir dans deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est la protection du capital. D'accord ? Donc, on va investir l'argent dans un actif sans risque. D'accord ? De telle sorte à ce qu'à maturité, cet actif sans risque nous ramène 100% du capital investi. D'accord ? La deuxième partie, donc on va investir dans deux choses. Cette deuxième chose dans laquelle on va investir via le produit structuré, ça va être justement l'actif risqué, ça va être le marché action comme on en a parlé tout à l'heure, ça va être en fait considérer l'anticipation du client ou l'anticipation de l'investisseur, de telle sorte à lui donner le rendement promis en fait à maturité, de par ses anticipations. Donc on va dire que le client investit 100, sur les 100 qu'il investit, il y a une partie qu'on va devoir investir pour garantir le capital. D'accord ? Donc si le capital, si le zéro coupon rémunère l'argent au taux I, d'accord ? Combien faut-il placer aujourd'hui pour rémunérer au taux I, avoir 100 au bout de 3 ans ? D'accord ? C'est la present value, tout le monde sait ce que c'est, ça fait 90-85. Donc sur les 100 que le client va donner, on va prendre 90 € et 85 cents qu'on va placer dans un zéro coupon, qui vont donner dans 3 ans 100, puisqu'ils sont capitalisés au taux I, d'accord ? Et avec l'argent restant, donc les 9,15 €, c'est à ce moment-là on va acheter une option pour pouvoir lui faire de la performance. De telle sorte à ce qu'à maturité, les 90-85 deviennent 100, donc il a au moins ses 100, et après, si l'option a marché, il a de la performance, d'accord ? Il dégage la performance de l'option, et si ses anticipations sont mauvaises, alors dans ces cas-là, l'option vaut 0 et il récupère au moins son capital. C'est ce qui permet de détourner la réglementation des gens dont on a parlé tout à l'heure qui ne peuvent pas investir avec des risques en capital. D'accord ? Le capital est garanti uniquement à maturité, il n'est pas garanti en cours de vie. Le capital est garanti uniquement à maturité, il n'est pas garanti en cours de vie. Le capital est garanti par la banque émettrice. Le produit c'est un item qui est émis par une banque, comme il a dit RBS, Crédit Suisse. Le capital est garanti par cette banque. Il y a un zéro coupon indexé sur le nom de la banque. Si la banque faillite, évidemment, le capital n'est plus garanti. Alors les gens qui ont acheté par exemple un produit structuré 100% capital garanti, Lehman, en 2006, qui était un produit capital garanti à 10 ans par exemple, d'accord, le capital est garanti par Lehman. Donc c'est le passif de la banque Lehman Brothers qui était en face. Quand la banque Lehman Brothers n'est plus là, elle n'existe plus, il n'y a plus personne en fait en face. Donc vous aviez beau avoir un produit capital garanti, la seule personne contre qui vous pouvez vous retourner, c'est la banque. Quand la banque n'est plus là, il n'y a plus personne. Et alors il y a un rating sur ce genre de produit C'est le rating de la banque émettrice. Alors ça dépend. Il y a des banques qui vont émettre en achetant un zéro coupon de la banque. D'accord ? Typiquement, tu vas acheter un produit 3 ans, 100% capital garanti de la Société Générale.
ils vont te mettre à l'intérieur que le zéro coupon, c'est un zéro coupon Société Générale, d'accord, donc noté A+, d'accord. Et tu peux avoir des banques, et alors il y a certaines banques comme Citigroup par exemple, ou comme Nomura, qui n'ont pas très bonne presse, d'accord, qui ont beaucoup souffert pendant la crise. Les gens ne veulent plus acheter de ces produits-là. Ils ne veulent plus avoir en face d'eux Citi, parce que pour eux Citi, peut-être que dans 2 ans ça va être Lehman Brothers. Donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils disent ok, moi je veux bien faire un produit Citi, avoir des options Citi. Les options Citi vont coûter moins cher que les options BNP par exemple. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est avoir un capital garanti par un émetteur qui a un petit peu meilleure presse. Quand tu achètes des options sur un marché ultra illiquide, le structureur il s'engage en fait à t'offrir une liquidité, donc il va te donner un prix, mais le problème c'est que comme il ne sait pas quand est-ce qu'il va aller vendre ses options, il va te donner un prix à la casse. D'accord. Par exemple, ça vaut, je sais pas, 85, il va dire voilà, moi je te bide 65. Tu dis mais attends, mais c'est pas le prix. Il dit ah oui, mais moi c'est mon prix. Moi c'est mon prix. Tu veux sortir, vas-y, 65 c'est bon, je peux sortir. Les produits structurés, il y en a de toutes les sortes, sous toutes les formes, d'accord. Alors, il y en a sur des marchés organisés ou non. Donc là, on a parlé du marché action. On peut faire un produit structuré indexé sur le prix d'un immeuble, d'accord. Il n'y a aucun problème. On peut faire un produit structuré indexé sur le prix des logements en Angleterre. On peut faire un produit structuré indexé sur, je sais pas, sur les taux au Nicaragua. On peut faire sur tout ce que vous voulez, d'accord. Il y a des marchés organisés et il y a des marchés de gré à gré. On peut tout faire, d'accord. Donc il y a des produits courts, il y a des produits longs, il y a des produits à capital garanti, il y a des produits à capital non garanti, d'accord. Il y a des produits à capital protégé, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Les sous-jacents, vous les avez tous là, et les payoffs. Le payoff c'est la formule de remboursement, d'accord, du produit à maturité. Alors l'avantage qu'a le produit structuré, c'est il est flexible, il est malléable, on va le construire avec le client à travers les anticipations et les désirs du client. Si le client il veut investir sur un marché de niche pendant une période donnée avec une protection donnée, on va pouvoir lui faire. S'il veut acheter le hedge fund en direct, il ne peut que acheter le hedge fund en direct. Il rentrera et il sortira quand il aura envie, mais il n'y a pas de protection capitale, il n'y a pas de levier. Il n'y a pas de coupon en cours de vie, d'accord. Alors que dans un produit structuré, on peut faire un produit structuré couponné qui va lui donner par exemple un coupon qui équivaut à l'inflation si le mandat de notre assureur va être de faire au minimum l'inflation tous les ans. On va pouvoir lui donner un coupon de l'inflation si le hedge fund a fait au minimum inflation x2 tous les ans par exemple. D'accord, donc en fait ça c'est un produit structuré qu'on peut un peu assimiler à une obligation avec des coupons traditionnels pour l'investisseur. Donc il y a une protection du capital, donc inconditionnel, est-ce que vous entendez 100% capital garanti? Inconditionnel, c'est-à-dire que l'investisseur va investir 100% de son investissement et il récupérera 100 quoi qu'il arrive à la fin. Au minimum. Au minimum. Comment il va gagner son argent? C'est pas en attendant que le produit arrive à maturité, à échéance et d'avoir sa formule de remboursement. En fait, il va avoir des cash flows, donc soit tous les ans, soit tous les 6 mois, ou bref. Et donc il va recevoir un coupon. Ce coupon, en fait, il va dépendre de la performance du sous-jacent, donc du produit structuré, qui peut être un indice, ou une action, ou autre chose. Et donc en fait ici on explique que le produit va donner un coupon en fonction donc, de la performance du sous-jacent. Ce produit, le Protect Range, moi je vois un peu ça comme un produit à barrière activante et désactivante. Donc c'est-à-dire que on a deux droites. Si la fluctuation de l'actif sous-jacent sur lequel on veut parier touche une de ces droites, donc soit il dépasse un cours maximum, soit il dépasse un cours minimum ou touche simplement la droite, alors à ce moment-là, c'est une barrière désactivante, on touche pas d'intérêt sur le cours de l'actif.